mathématiques avancées à 16 ans, 18 ans et plus. La philosophie à l'université ou en terminale. La logique formelle à 12 ans au minimum. L'économie politique après le bac. Que d'incongruités, que d'absurdités qui se superposent les unes aux autres. Sur quelle base? Elle n'est assurément pas neurologique, hein, si tant est qu'il en ait une, si tant est qu'il y ait des bases. Elles ne sont assurément pas neurologiques, pas du tout développementales, encore moins, mais alors surtout pas empiriques, parce que les données parlent d'elles-mêmes. C'est donc, cela a été fait sur la base de ce qui a été pratique à enseigner en masse dans une classe de 30 enfants, avec un seul enseignant, et donc un manuel standardisé. D'accord? Ceci est la réalité. Ce n'est donc pas de la science. Ce n'est donc pas de la science. C'est de la logistique institutionnelle qu'on a donc habillée en théorie pédagogique. Il faut qu'on en ait conscience. Ceci m'allait d'une telle évidence qu'il m'arrive de m'offusquer, de sembler être le seul à le penser, à le voir de la sorte. La neuroscience dit autre chose. La neuroscience dit que le cerveau entre 0 et 7 ans, dans son état d'état, on en a parlé, peut intégrer des concepts d'une complexité bien supérieure à ce que nos programmes scolaires imaginent, à condition que ces concepts soient présentés de façon incarnée, de façon narrative, de façon émotionnelle. Donc, connecté à l'expérience vivante de l'enfant, de l'apprenant, de l'étudiant, de l'élève, tout ce que vous voulez. Un enfant de 5 ans ne peut pas mémoriser une définition abstraite de la philosophie, mais il peut la comprendre. Il peut comprendre Socrate. Il peut comprendre Platon. Il peut comprendre Aristote. Si vous lui racontez l'histoire d'un homme qui posait des questions tellement dérangeantes qu'on l'a condamné à mort pour cela, là je parle de Socrate, bien entendu.